Encore de l'expressionnisme abstrait aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de Jackson Pollock et d'Action Painting. Et aujourd'hui, nous allons parler de Color Field Painting, peinture en champ de couleurs en français, avec Mark Rothko. Il est né en 1903 dans une partie de l'Empire russe qui serait aujourd'hui la Lettonie. Ses parents, ne souhaitant pas qu'il soit enrôlé dans l'armée, sont partis aux États-Unis. Là-bas, il a étudié à Yale, et puis ensuite, il a donné des cours de dessin à des enfants. Et il a rapidement épousé une carrière d'artiste. Aujourd'hui, nous allons parler de sa période dite classique, qui commence à partir des années 1950, quand il se dédie totalement à l'abstraction et à son color field painting. Alors observons numéro 6, violet, vert et rouge. Jackson Pollock considérait que le titre était une distraction. Ici, Mark Rothko pense que le spectateur peut créer son titre. Ce goût pour la couleur, il l'a peut-être eu en découvrant l'atelier rouge de Matisse. En effet, il s'est senti aspiré par ce rouge. C'était un intellectuel passionné de musique également, comme beaucoup d'autres artistes finalement. Si bien qu'il a dit « Je suis devenu peintre car je voulais élever la peinture au même degré d'intensité que la musique et la poésie. » Alors comment s'y prend-il ? Pour faire cela, il va utiliser des aplats de couleurs contrastées qui semblent flotter. Les contours sont flous. La toile n'a pas de fin. Il a renoncé aux baguettes dorées et aux cadres. Et cette peinture est immense. Très important de noter qu'elle fait 2,38 m par 1,45 m et que le peintre recommande de la regarder à 45 cm. En effet, il faut être capable de s'immerger dans l'œuvre. Et la taille est très importante pour être capable de plonger à l'intérieur. Le spectateur devient alors co-créateur. Il ressent une émotion, une quête spirituelle. Spiritualité qui s'efface peu à peu pour lui dans ce monde tourné vers le progrès scientifique. Il voulait que le spectateur puisse prendre le temps de s'immerger dans son œuvre sans distraction. C'est pourquoi il aimait être exposé seul. Aussi peut-être pourquoi il a refusé, après avoir accepté, une commande pour le Four Seasons. Ça ne lui plaisait pas d'être exposé dans un restaurant. En revanche, la commande pour une chapelle lui convient tout à fait. Il a pu exposer là-bas dans une atmosphère propice à une spiritualité universelle. Ses œuvres nous invitent à nous immerger, à faire une pause dans le chaos du monde qui nous entoure. Pour finir, je tiens à parler d'une anecdote relativement amusante. Si l'expressionnisme abstrait a pu se développer tant, c'est peut-être grâce au financement de la CIA, qui voyait d'un très bon œil cet art éloigné du réalisme socialiste de l'URSS. Numéro 6 est au Musée d'Art Moderne de New York, et la chapelle Rothko est à Houston, mais en travaux après l'ouragan Beryl. Demain, on restera peut-être aux États-Unis ou on ira en France. Alors à demain!